et merci à vous tous. Soyez bienvenus, les re-bienvenus pour ceux qui sont déjà venus hier soir, mais aussi pour ceux qui nous joignent ce soir. Je suis très content, comme j'ai dit hier soir, de me trouver parmi vous, de faire votre connaissance, et je vous remercie sincèrement pour l'accueil que vous m'avez réservé. On va parler demain un peu de la communion fraternelle qui doit exister dans l'Église, mais je me réjouis déjà de voir profiter de cette communion fraternelle hier soir et encore ce soir. On va rentrer directement dans notre étude pour ce soir pour parler de l'espérance. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 18, nous avons le récit de l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Aidés par le traître Judas, les autorités juives ont arrêté le Seigneur pendant la nuit. Ils l'ont questionné eux-mêmes pendant quelques heures jusqu'au matin avant de le livrer au gouverneur Pilate. Il y a un échange de questions. Peut-être je me mets plus près, ça sera mieux. Voilà. Il y a un échange de questions et de réponses entre Jésus et Pilate qui a un intérêt particulier pour notre étude de ce soir. En Jean 18, je lis à partir du verset 33. Pilate entre dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils pas dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je donc juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » La question de la nature du royaume de Jésus est au centre de beaucoup de confusion et de l'opposition à Jésus pendant son ministère. La nation juive du 1er siècle était prête pour accueillir le Messie promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Ils étaient prêts pour accueillir le Messie et pour l'aider dans l'établissement de son royaume. Mais quand Jésus est venu, les dirigeants juifs l'ont rejeté. Pour ce qui concerne Jésus, le problème était qu'il n'était pas la sorte de Messie qu'ils attendaient. Ce royaume qui n'est pas de ce monde n'était pas le type de royaume qu'ils attendaient non plus. Ils voulaient un roi sur terre, pour établir un royaume sur terre et pour chasser les armées romaines du territoire juif. Ils cherchaient un roi et un royaume vraiment de ce monde. Tout le monde, y compris les disciples de Jésus, avait cette idée erronée de ce que Jésus est venu faire. Ils ont suivi Jésus, les disciples, mais ces annonces relatives au royaume ont posé pour eux des grands problèmes de compréhension. Ils étaient incapables de comprendre certains enseignements de Jésus parce que les enseignements ne correspondaient pas à ce qu'ils attendaient du Messie. En Luc 22, par exemple, pendant ce que nous appelons le dernier repas, les disciples disputaient entre eux lequel d'entre eux serait le plus important dans le royaume. Et c'était une question plus ou moins logique. Dans tout royaume, il y a un premier ministre et un ministre de ceci et un ministre de cela. Et qui de mieux placé pour recevoir ces postes d'honneur que ceux qui ont passé le plus de temps auprès de Jésus?
Et Jésus a répondu que dans son royaume, ce n'était pas comme ça. Mais la déclaration de Jésus qui les a troublés le plus était lorsqu'il leur a dit qu'il allait mourir sur la croix. Nous connaissons bien l'histoire en Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus a annoncé qu'il allait mourir, et Pierre lui a fait des reproches en disant « Cela ne t'arrivera pas ». Dans la pensée de Pierre, dans la pensée de tous les disciples, si Jésus allait établir un royaume, il ne pouvait pas mourir. Il fallait un roi vivant. Pour eux, la mort de Jésus signifierait la fin de tout ce qu'ils prévoyaient pour leur avenir. Toutes les bénédictions qu'ils attendaient comme disciples de Jésus exigeaient un Jésus vivant et en bonne santé. Pour chasser les Romains, il fallait un Jésus vivant. Pour donner aux disciples ces postes importants dans son royaume, il fallait un Jésus vivant. Mais voici le problème fondamental pour eux. Ils prévoyaient réaliser les bienfaits du royaume et du ministère de Jésus ici-bas, sur la terre, pendant leur vivant, et pendant le vivant de Jésus, bien entendu. Lorsque Jésus leur déclarait que son royaume et les bénédictions de son royaume n'étaient pas de ce monde, ils ne savaient pas quoi faire avec une telle idée. Tout ce qu'ils attendaient était de ce monde et dans ce monde, et ils étaient incapables d'imaginer une possibilité autre que cela. Dès l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani, il devient difficile à localiser avec précision les déplacements des apôtres et des disciples. Pour commencer, ils se sont tous enfuis. Nous savons que 2 d'entre eux, Pierre et Jean, l'ont suivi discrètement à distance jusqu'à la maison du grand prêtre. Et c'était là que Pierre craignait tellement pour sa vie qu'il dit 3 fois qu'il ne connaissait pas ce Jésus. Le lendemain matin, les Juifs l'ont conduit chez les autorités romaines et les disciples ont tous disparu. Nous ne les voyons pas pendant quelques heures. L'apôtre Jean et quelques femmes étaient quand même présents près de la croix. 2 disciples moins proches de Jésus, avec quelques femmes, se sont occupés de l'enterrement de Jésus. Mais les disciples principaux étaient introuvables. Nous ne savons rien de leurs activités et déplacements le samedi. Le dimanche matin, nous savons qu'ils étaient ensemble. Car lorsque quelques femmes ont trouvé le tombeau vide, ils savaient où les trouver pour leur annoncer la nouvelle. Le dimanche soir, selon Jean 20, verset 19, ils étaient en cachette, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Il est probable qu'ils craignaient que les dirigeants juifs allaient les rechercher pour arrêter et éliminer tous ceux qui étaient proches, tous les associés de Jésus. Pendant le week-end, pour les disciples de Jésus-Christ, c'était le désespoir total. Mais quelques semaines plus tard, tout, et je veux dire vraiment tout avait changé. Au livre des Actes, le chapitre 2, nous voyons le petit groupe qu'on appelait les 12 se présenter devant la foule des milliers de personnes pour proclamer qu'ils étaient des disciples de Jésus et qu'ils étaient fiers de l'être. Au lieu de cacher l'histoire de la crucifixion de Jésus, au lieu d'espérer que la population avait peut-être oublié l'exécution de Jésus, ils ont fait le contraire. Ils ont attiré l'attention
de la foule sur l'œuvre de Jésus et surtout sur la crucifixion de Jésus. Et de plus, ils ont accusé la population de Jérusalem d'être responsable pour la mort de Jésus. Ce changement radical d'attitude, de comportement et de courage était déterminé par un seul détail. Ce détail était que Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Il proclamait haut et fort que le Christ crucifié était également le Christ ressuscité. Au verset 22 et 23 d'Actes chapitre 2, nous lisons une déclaration absolument surprenante et choquante compte tenu des circonstances. Il dit, « Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. » Les disciples avaient trouvé une hardiesse et un courage qui étaient impensables le samedi après la crucifixion. Ils annonçaient que vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité. Pour les disciples, ce n'était pas seulement que la résurrection leur avait redonné leur ami. La résurrection a fait une transformation complète de tous leurs espoirs, tous leurs projets pour l'avenir, leurs valeurs, leurs objectifs dans la vie. Avant la crucifixion, leurs espoirs visaient les choses de ce monde. Cela a changé radicalement avec la résurrection. La résurrection leur a donné une espérance qui n'est pas de ce monde. C'est la résurrection de Jésus qui les a convaincus que Jésus est venu offrir quelque chose qui allait plus loin que la mort, plus loin que les choses de ce monde. La résurrection se trouve au centre de l'Évangile. Tous les détails de la vie sont bien entendu importants, mais certains sont centrales pour l'œuvre que Jésus est venu accomplir sur terre. La résurrection figure parmi eux. La naissance d'une vierge, par exemple, est fondamentale du fait qu'un homme crucifié et ressuscité est bel et bien le Fils de Dieu. Les miracles et la vie sans péché ne peuvent pas être enlevés de l'histoire. Si ces événements sont enlevés de l'histoire, alors le Jésus qui a été ressuscité n'est plus le Jésus de la Bible. Néanmoins, le rôle joué par la résurrection est unique. Si l'histoire de Jésus s'arrêtait au tombeau, ce que les disciples croyaient être le cas le samedi, tout s'arrête là. Dans un cas pareil, leur désespoir le samedi était bien fondé. Le Fils de Dieu serait né d'une vierge, aurait vécu une vie sans péché, et il aurait été mort pour nos péchés, et l'histoire s'arrêterait là. L'histoire que nous trouvons en Acte 2 n'aurait pas eu lieu, et la bonne nouvelle ne serait pas la bonne nouvelle. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre traite plusieurs problèmes dans l'église de Corinthe. La plupart des problèmes qu'il adresse dans cette lettre sont des problèmes de comportement. Il y avait des disputes entre frères. Il y avait de l'immoralité sexuelle. Les chrétiens manquaient d'amour les uns pour les autres. Et ainsi de suite. Mais en général, c'était des problèmes de comportement
et pas des problèmes de doctrine qui troublaient l'Église de Corinthe. Les chrétiens commettaient des péchés, mais en général, ce qu'ils croyaient à propos de l'Évangile était vrai. Mais ce n'est pas le cas au chapitre 15. En 1 Corinthiens chapitre 15, Paul traite un problème doctrinal. Quelqu'un enseignait et prêchait une fausse doctrine sur le sujet de la résurrection. Il enseignait que la résurrection n'existe pas et que donc les chrétiens ne devaient pas s'attendre à une résurrection ou à une vie éternelle après la mort. La réponse de Paul à cette fausse doctrine se trouve dans le chapitre 15 de l'Épître. Dans ce chapitre, Paul traite longuement le sujet de la résurrection. Paul ouvre le chapitre 15 avec un précis de l'Évangile, versets 3 et 4. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Si on peut réduire l'Évangile à 3 points, c'est cela. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Les membres de l'Église de Corinthe ne disputaient pas la mort et l'enterrement de Jésus. Et ce qui peut nous confondre un peu est qu'apparemment, ils ne disputaient pas la résurrection de Jésus non plus. Mais pour tout le reste de l'humanité, ces faux docteurs disaient qu'il n'y aurait pas de résurrection. Autrement dit, nous n'avons pas d'espérance au-delà de la mort. La réponse de Paul était que notre résurrection et la résurrection de Jésus font partie du même sujet. Plus tard, dans le chapitre 15 d'un Corinthiens, il dit que par sa résurrection, Jésus est les prémices de ceux qui sont décédés. Il écrit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. » Retournons pour un moment aux disciples qui furent dévastés par la crucifixion de Jésus. La transformation qui a eu lieu dans leur vie entre la crucifixion et le jour de la Pentecôte en Acte 2 n'était pas produite uniquement par le fait que leur ami Jésus était de nouveau vivant. C'est parce que sa résurrection représentait la victoire sur la mort elle-même, et la mort était le produit du péché. Nous avons traité cela hier soir. Par sa résurrection et par sa victoire sur la mort et sur le péché, Christ nous invite à participer à cette victoire. Malgré toutes les choses terrestres que les disciples auraient espérées avant la crucifixion de Jésus, ils avaient une espérance infiniment plus grande et plus glorieuse après la résurrection. Mais c'est intéressant à noter que Paul ne commence pas avec cette ligne de pensée-là. Il commence en réalité avec l'idée principale proposée par ces faux docteurs. Eux, ils enseignaient que la résurrection est une chose qui n'existe pas. Tout simplement, selon eux, c'était tout. La résurrection n'existe pas. Apparemment, ces enseignants de doctrine fausse n'avaient pas assez réfléchi sur les implications de leur doctrine. Ils se contentaient de dire que la résurrection des êtres humains n'existe pas. Et Paul répondit que s'il n'y a pas de résurrection, il faut que la résurrection de Jésus soit comprise là-dedans.
Si la résurrection n'existe pas, alors Jésus ne peut pas être ressuscité. C'est exactement ce qu'il dit au verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, alors le but principal de l'évangile s'effondre. Écoutez le verset 17, toujours en 1 Corinthiens 15. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. C'était exactement le sentiment des disciples de Jésus le samedi entre la crucifixion et la résurrection. Ils souffraient d'un désespoir total. Si Jésus était mort, tout simplement, ce serait un problème, certes. Mais c'était la résurrection de Jésus qui a ouvert la porte pour les objectifs et les espérances célestes et éternelles. La résurrection de Jésus a démontré que la mort physique n'est pas la fin du parcours. Si Jésus est ressuscité, il y a en effet quelque chose de bien qui nous attend après la mort. L'importance de la résurrection ne peut pas être surestimée et ne doit pas être sous-estimée. Après avoir rappelé aux Corinthiens que le message de base de l'Évangile est la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ, Paul s'appuie sur la réalité de l'événement. Encore, il ne faut pas oublier à quel point les disciples furent dévastés par la crucifixion. Avec la mort de Jésus, ils ont perdu tout espoir d'un avenir positif. Aucun d'entre eux avait pensé qu'ils pouvaient seulement se cacher pendant 2-3 jours en attendant la réapparition de Jésus. En réalité, les dirigeants juifs ont pris la possibilité d'une résurrection plus au sérieux que les disciples. Ce sont des chefs des Juifs qui ont fermé et scellé l'entrée du tombeau et puis ils ont mis des gardes devant le tombeau. Bien entendu, ce n'était pas pour prévenir contre une déception, c'était plutôt pour prévenir contre une déception de la part des disciples que pour empêcher la résurrection. Mais ils ont pris des mesures actives pour empêcher que Jésus sorte du tombeau, tandis que les disciples avaient perdu tout espoir. Personne n'était plus surpris lorsqu'ils ont trouvé le tombeau vide que les disciples les plus proches de Jésus. Des femmes qui sont allées au tombeau le dimanche matin n'attendaient pas de le trouver vide. Elles y sont allées pour compléter le processus normal d'enterrement qui avait été raccourci le vendredi soir. Lorsqu'elles sont allées dire aux hommes que le tombeau était vide, les hommes ne les croyaient pas. Ils croyaient à une farce. Le traître Judas, ayant commis le suicide, il ne restait qu'11 disciples à ce moment-là, 11 apôtres. 10 d'entre eux se trouvaient ensemble lorsque Jésus est apparu devant eux, bien que l'endroit où se trouvaient était fermé de l'intérieur. Jésus leur a montré ses mains qui furent percées par les clous et son côté qui était percé par la lance du soldat. Lorsqu'ils ont raconté à Thomas ce qu'ils avaient vu, Thomas ne les croyait pas. C'était tellement contraire à ce qu'il attendait qu'il ne pouvait pas croire sans voir pour lui-même le Christ vivant. Mais en réalité, aucun des apôtres a cru à la résurrection de Jésus sans l'avoir vu pour lui-même, tellement que ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Puisque la résurrection de Jésus était le point décisif, il était important que les preuves de la résurrection étaient solides.
Paul n'avait probablement pas besoin de convaincre les chrétiens au Corinthe que Jésus était ressuscité. C'était plutôt pour rafraîchir leur souvenir et servir de base pour ce qu'il allait dire par la suite. Alors, il ouvre le chapitre 15 d'un Corinthien ainsi. Il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. » Mais son récit des témoignages était impressionnant quand même. Plusieurs centaines de personnes ont vu le Christ après la résurrection. Quelques-uns étaient seuls, d'autres étaient en groupe lorsqu'ils ont vu le Christ vivant après sa mort. Mais il n'y avait aucun doute de ce qu'ils avaient vu. Le Christ qui est mort sur la croix et qui a été mis au tombeau était bel et bien vivant et en bonne santé dans les semaines suivantes. Bien entendu, aujourd'hui, il reste des gens qui ne le croient pas. Quelques-uns pensent que le tombeau était vide, mais pas par une résurrection. Ils pensent plutôt que Jésus s'étant évanoui sur la croix et dans la fraîcheur du tombeau, il est revenu à lui-même. Mais dans ce cas-là, il y a une série de choses qu'il faut croire aussi. Il faut croire qu'un homme qui n'avait pas mangé depuis 2 jours, qui a été torturé pendant des heures et qui a perdu beaucoup de sang pendant les 6 heures qu'il fut pendu sur la croix. Il faut croire que cet homme-là a pu rouler la grosse pierre que les Juifs avaient mis devant le tombeau, et puis il a pu sortir du tombeau tout seul, malgré les soldats qui montaient la garde. Si on va croire des choses qui ne sont pas physiquement possibles, la résurrection par la puissance de Dieu est plus croyable que cela. Bien entendu, il y a d'autres théories, mais ils sont exactement ça, des théories. Ce sont des théories présentées par des personnes qui n'étaient pas là. Nous ne savons rien de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, sauf parce que les témoins ont dit et les rédacteurs du Nouveau Testament ont écrit. Eux, ils étaient là, et nous n'étions pas là. Lorsque les apôtres ont prêché en Acte 2, ils étaient convaincus que Jésus était ressuscité. Si les ennemis pouvaient démontrer que ce n'était pas vrai, ils auraient produit des preuves et il n'y aurait pas eu 3000 baptêmes le jour de la Pentecôte. Dans les semaines qui ont suivi la Pentecôte, les dirigeants juifs ont menacé des apôtres de souffrance physique pour les faire taire, parce qu'ils ne pouvaient pas discréditer le message du Christ ressuscité. Et les apôtres étaient tellement convaincus de la résurrection qu'ils ont consacré leur vie à la prédication du Christ mort, enterré et ressuscité. Mais l'idée principale de Paul en 1 Corinthiens 15 n'était pas seulement que Jésus fut ressuscité. Son message était que la résurrection de Jésus a rendu notre résurrection et notre espérance éternelle possible. Nous mourons parce qu'Adam est péché et il est mort. Nous pouvons vivre dans l'éternité parce que Jésus a surmonté le péché et la mort. Lisons le verset 21 de 1 Corinthiens 15. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est la résurrection de Jésus qui nous donne cette espérance unique qui est une vie éternelle au ciel. Souvent, nous soulignons l'élément de sacrifice personnel dans la vie et la mort de Jésus. Et il est vrai que Jésus a beaucoup sacrifié, venir sur terre, naître comme un être humain, c'était déjà un sacrifice.
qui, vivant au ciel, acceptera volontairement venir vivre sur cette terre? Mais Christ l'a fait. Il l'a fait pour nous, pas pour lui-même. Tout ce qu'il a souffert sur terre, il a souffert pour nous. Il n'avait pas besoin d'être crucifié pour son propre bien. Il a fait tout ça, il a tout souffert pour nous. Et dans ce contexte, quand on arrive à la résurrection, rien ne change. La résurrection était aussi pour nous. Il n'avait pas besoin d'être ressuscité pour lui-même. Il pouvait retourner au ciel quand il voulait, comme il voulait. Mais comme nos péchés ont rendu nécessaire sa mort, c'est la mort que nous devons subir qui a rendu sa résurrection nécessaire aussi. C'est ça le message central de Paul en 1 Corinthiens 15. Il parle bel et bien, c'est vrai, de la résurrection de Jésus, mais il en parle pour montrer que la résurrection de Jésus nous donne une résurrection éternelle et une espérance éternelle. À première vue, il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Tout le monde sait que les chrétiens croient à la vie éternelle. Le problème est que les chrétiens ne vivent pas toujours comme si l'Évangile vise surtout une espérance éternelle. Les Corinthiens avaient beaucoup de problèmes dans leur Église parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle en point de mire. Et aujourd'hui, il est très facile, très courant, que nous oublions que les bénédictions offertes par l'Évangile sont avant tout des bénédictions spirituelles et éternelles. Et c'est sur cet aspect de notre espérance que je veux consacrer les dernières minutes de notre étude de ce soir. L'espérance du chrétien est avant tout, surtout et premièrement, une espérance éternelle. En général, tout chrétien et beaucoup de non-chrétiens savent que la Bible parle de la vie éternelle au ciel comme la récompense des chrétiens fidèles. Mais en réalité, très souvent, nous oublions que dans la vie pratique, que c'est le cas. Et lorsque nous l'oublions, nous oublions dans la vie pratique, nous avons tendance à vivre comme si la récompense du chrétien se trouve dans des choses matérielles de ce monde. Le chrétien vit sa vie et les choses vont plutôt bien. On a une belle famille, on a un emploi stable, on est en bonne santé et par moments nous remercions le Seigneur pour nos bénédictions. Jusque-là, tout va bien. Et puis un jour, on va au médecin et il nous dit que nous avons un cancer. Et peut-être ce cancer est tellement avancé qu'on ne peut plus, on peut rien faire. Et on est tout confus parce que nous avons pris l'habitude de penser qu'en tant que chrétiens, Dieu nous protégera de problèmes pareils. Il arrive même que quelqu'un devient un chrétien. Il devient un chrétien pour recevoir des bénédictions telles que une bonne santé, un mariage heureux ou un salaire bien suffisant. Puis, lorsqu'il nous arrive un malheur, nous nous demandons pourquoi Dieu a-t-il permis une telle chose. Il est vrai que souvent, le chrétien est béni matériellement, physiquement. La vie du chrétien permet d'éviter certaines maladies jusqu'à un point. L'honnêteté du chrétien fait de lui un travailleur que l'employeur peut compter dessus en général. La fidélité du chrétien marié produira la plupart du temps un mariage heureux et ainsi de suite. Il y a des bénédictions sur la terre.
Mais bien que de telles bénédictions feront souvent partie de la vie chrétienne, il n'y a pas de garantie. Le chrétien n'est pas toujours protégé des malheurs de ce monde. Les apôtres avaient une très grande foi en Jésus et ils ont tous souffert souvent pour l'Évangile. Ils se croyaient bénis quand même, mais ils ont subi des malheurs considérables dans la vie. Ou pour le dire autrement, le Christ n'est pas mort sur la croix pour nous donner un meilleur compte en banque. Il n'est pas mort pour nous protéger des maladies graves. Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Et c'est surtout la résurrection de Jésus qui attire notre attention sur l'objectif éternel et spirituel de l'œuvre de Christ. Dieu n'a pas mis son Fils sur la croix pour nous donner une bonne santé, une vie sans difficulté. Et nous, les prédicateurs, nous sommes tentés à prêcher que si vous devenez un chrétien, vous aurez une vie plus facile et plus bénie en choses de ce monde. C'est certainement un message qui plaira à plus de monde. On peut remplir des églises avec un message pareil. Mais Jésus a dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Jésus a dit aussi que souvent le chrétien sera persécuté pour sa foi. Dans le sermon sur la montagne, il a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » C'est ici que nous revenons au sujet que j'ai mentionné au début de la leçon. Dans son temps, l'œuvre et le message de Jésus étaient pour beaucoup de monde moins attrayants parce qu'il insistait sur la vérité que son royaume n'est pas de ce monde. L'obstacle créé par sa priorité céleste reste un problème aujourd'hui. Si tout chrétien, par le simple fait d'être baptisé, vivait une vie plus aisée sur la terre, les églises seraient remplies. Le baptême serait plus attrayant que le loto. En général, l'être humain préfère être béni maintenant, sans attendre l'avenir céleste. Nous devons être très honnêtes avec nous-mêmes pour assurer que nous vivons vraiment par la foi et non par ce qu'on peut voir et toucher. Voici ce que Paul a écrit aux chrétiens dans la ville de Colosse. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez des choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. » Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2. 2 versets plus tard, il fait l'application pratique de cette idée de principe. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Mais, vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans vos péchés, mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. C'est Colossiens 3, versets 5 à 8. Si on élimine tout cet assortiment de péchés de sa vie, on serait probablement plus content et plus heureux. Mais la raison principale pour rejeter une telle façon de vivre devrait être parce que nous recherchons des choses d'en haut et pas les choses qui sont sur la terre.
Et c'est la même chose plus loin lorsqu'il nous exhorte à rejeter le péché, mais aussi à rechercher une vie conforme à l'exemple du Christ. Le verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Voici un dernier passage de l'apôtre Paul. Il a eu des moments d'abondance dans sa vie, mais il a connu aussi des moments très difficiles. Être un chrétien, être un apôtre, ne lui a pas assuré de l'abondance constante. Mais parce que son but n'était pas sur la terre, il pouvait être content, peu importe ses circonstances matérielles et terrestres. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, versets 12 et 13. Nous devons prendre très au sérieux les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Encore dans le sermon sur la montagne, Jésus nous met en garde contre un mauvais choix dans nos priorités dans la vie. Il dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, verset 19 et suivant. Si nous comptons sur Dieu pour nous donner toute bénédiction terrestre, nous serons tôt ou tard déçus. Des chrétiens souffrent comme tout le monde. Des chrétiens se trouvent au chômage. Des chrétiens ont des problèmes avec leurs enfants. Et ce qui est le plus certain est que des chrétiens meurent comme tout le monde. Et si nous avons passé notre vie à rechercher des choses de ce monde, même des bénédictions de ce monde, nous manquerons le trésor céleste que le Christ nous a offert par sa mort et sa résurrection. N'oublions pas que Dieu n'a pas donné son Fils unique pour nous donner des choses de ce monde terrestre. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour nous donner une vie sur terre toujours facile et sans épreuve. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, le verset 16, que nous avons cité plusieurs fois hier soir, et je termine avec cela. Dieu nous a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Amen. Amen.